Le PSG s'incline pour la première fois en 2013, sa 4e défaite de la saison. Pourtant, Alex ouvre le score suite à la 6e passe décisive de Pastore délivrée sur corner à la 29e minute. 7 minutes plus tard, idéalement lancé par Boudbouz, Roudet profite de la mésentente de la défense parisienne pour ajuster Sirigu et égaliser. C'est le 4e but de la saison pour Roudet. En début de deuxième mi-temps, Giovanni Sio, le franco-ivoirien, fait sa première titularisation avec les Lionceaux par le but du 2-1. Le PSG a du mal dans le jeu et s'en remettra à ses coups de pied arrêtés. Sako en opportuniste, bien aidé par Jérôme Roussillon qui marque contre son camp. Et à la 82e minute, suite à un mouvement d'école, Bakambu offre la victoire à Sochaux. C'est la première fois que le PSG encaisse 3 buts. Première défaite de Paris depuis la 15e journée à Nice pour Carlo Ancelotti. Pas de panique avant le Classico, le revers fait partie du jeu. Nous avons gagné beaucoup de matchs, alors la défaite, quelquefois, elle doit arriver. Elle est arrivée et après les matchs de Champions League, naturellement, ce n'est pas normal, nous ne devons pas être contents, mais il est arrivé, nous devons regarder devant. Rien n'est changé. Je pense que c'était seulement un moment, un match, le prochain match sera meilleur. Après 4 victoires consécutives, Saint-Etienne est freiné à Reims en concédant le nul 1 partout. Aubameyang avait pourtant ouvert le score après 10 minutes de jeu. Son 12e but de la saison, son 4e en 4 matchs. Et Reims, à un quart d'heure de la fin, égalise avec son meilleur buteur Gaëtan Courtet. Sa 8e réalisation, Saint-Etienne est 5e. Reims a un point d'avance sur la zone rouge. Sur une série de 2 défaites en championnat, Lyon s'est remis dans le sens de la marche en s'imposant avec la manière à Bordeaux 4-0 avec un doublé de Grenier et les réalisations de Fofana et Lacazette. Après s'être incliné à Ajaccio, Bordeaux perd une nouvelle fois et se retrouve à 4 points de la place européenne. En revanche, pour l'OL, c'est un bon coup de réalisé. Rémi Garde est satisfait que le travail paye enfin. On n'a pas été récompensé à Tottenham, même si on est à la moitié. On n'est qu'à la mi-temps, on est mené à la mi-temps, mais c'est vrai que sur les 2 derniers matchs, je sens que les joueurs prennent plus leurs responsabilités, prennent les choses en main. Et bon, j'espère que ça se confirmera. Pour ses retrouvailles avec le Stade Fouriani, Bastia s'est incliné face aux Aiglons de Claude Puel et Neil Maupay, auteur de son 3e but en Ligue 1 à seulement 16 ans. Les Corses auraient pu égaliser dans les arrêts de jeu avec Claudio Beauvu, la recrue du Mercato arrivée de Châteauroux. Mais Nice s'impose 1-0 et occupe seule la 4e place. Lourdement battu à Saint-Etienne, Montpellier s'est repris dans son jardin de la Mosson. 7e victoire consécutive à domicile pour le champion de France. L'unique but est inscrit par Emmanuel Herrera. Nancy dernier chute pour la 2e fois de suite. Pour la 4e fois de la saison, l'OM trouve la faille dans les arrêts de jeu. Pour la 8e fois de la saison, l'OM s'impose 1-0 grâce à Rod Fanny à la réception du centre de Morel. Marseille est 3e, mais Libop refuse le costume d'outsider avant le Classico de la semaine prochaine face au PSG. C'est pas pour ça qu'on va être vraiment l'adversaire le plus difficile pour le Paris Saint-Germain, mais ce résultat, il doit nous donner de la confiance, de la solidarité, il doit nous donner l'envie de réussir un exploit et surtout d'être dans une dynamique collective de solidité, de solidarité, voilà, d'essayer d'être nous-mêmes et d'aller dans ce match sans calcul, voilà.
Victorieux 2-1 face à Evian, Lorient reste en embuscade à 3 points de la 4e place. Le premier but des Merlus est inscrit par Ali Adière sur un pénalty qu'il a lui-même provoqué. Son 10e but. Le 4e de Monet-Paquet arrive à la conclusion du mouvement à la lorientaise. Betao réduit la marque en fin de partie mais n'empêche pas le TG d'être relégable avec ce 8e match sans succès. Brest a enrayé une série de 5 défaites consécutives à domicile mais n'a pas réussi à s'imposer non plus malgré l'ouverture du score de Florian Raspantino. Son 2e but d'affilée, son 2e en Ligue 1. Pas de victoire pour Brest puisqu'à la 70e minute, Olièche et Cavalli combinent bien. Le 2e but en 3 matchs pour le Kényan qui permet aux Corses de prendre 6 points d'avance sur la relégation. Depuis son arrivée sur le banc de la CA, Albert Hémon est toujours invaincu. Deuxième succès consécutif pour le LOSC, 2-0 aux dépens de Rennes avec ce but contre son camp de Chris Mavinga suite à la tentative de Ronny Rodelin. Le but du 2-0 est l'œuvre de Dimitri Payet, son 8e but de la saison, son premier de la tête de la carrière. Payet est impliqué sur 50% des buts lillois. Rudy Garcia espère enchaîner sans s'enflammer. Honnêtement, je pense que ça sert à rien de regarder le classement. On sait qu'il faut aligner des victoires consécutives pour faire des bons classements, donc faisons-le. Ce n'est que la 2e victoire ce soir. Maintenant, moi, mon attention, elle est toute concentrée sur le déplacement à Ajaccio. Voilà, on va aller en Corse contre une équipe qui a fait de grosses performances à domicile. Et pourtant, il faudra qu'on soit aussi exigeant avec nous-mêmes pour faire la passe de 3. On pouvait arriver en retard au stadium, mais il ne fallait surtout pas partir avant la fin. 2 partout, score final, 4 buts inscrits dans le dernier quart d'heure. Les Stacks pensaient tenir sa première victoire à l'extérieur en menant 2-0 avec les buts de Yatara, son premier en Ligue 1. Et puis le 8e de Benjamin Nivet. Mais ce ne fut pas le but du break puisqu'à 5 minutes du terme, Eden Benbassat à la conclusion de cette action confuse inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs. Son 10e si l'on ajoute les 9 inscrits avec Brest. Et 2 minutes plus tard, le centre de Dido est dévié par Nivet et trompe Thuramulien. Le TFC dans le ventre mou, 3 à 4 points de retard sur le premier non relégable. Une 25e journée prolifique en but, 25 au total, surtout grâce aux rencontres du dimanche avec le large succès de Lyon à Bordeaux et du match spectaculaire entre Sochaux et le PSG. Nice solide 4e avec sa victoire à Bastia. L'OM s'impose de justesse contre Valenciennes. Au classement, la première partie, pas de changement sur le podium, mais Paris voit son avance se réduire sur ses poursuivants. Derrière, c'est très serré, entre Nice 4e et Lille 10e, simplement 4 points. Dans la deuxième moitié, la bonne opération est bien évidemment réalisée par les Sochaliens qui passent de la 17e à la 14e place. Evian retrouve la zone rouge et Ajaccio se constitue un matelas confortable de 6 points sur la relégation. La prochaine journée est marquée par le déplacement de Saint-Etienne à Nancy, match intéressant entre Lyon et Lorient le dimanche avant l'attendu PSG Marseille de 21h.